Salut la team Evolution. Salut. On se retrouve aujourd'hui, je suis avec Sandrine. Voilà, on va faire une petite via ferrata. On se trouve à Buis-les-Baronnies, en Drôme provençal. On était déjà venu pour vous présenter les via ferrata bleu, rouge et noir. Donc en fait c'est la Tiosu, la Tétu, la rouge, la Testuratio, la Coriace et puis la Rompocchio, la noire. Voilà, vous trouverez les liens des vidéos juste ici. Aujourd'hui, on a décidé de vous présenter la Picciuno. La Picciuno dont le départ se trouve vraiment juste au parking. Pour les liens GPS du parking, je vous les mettrai en dessous. Comme ça, vous pouvez venir vous garer directement. C'est pas une via ferrata qui est trop difficile, mais par contre, elle est adaptée pour les enfants. Voilà, donc c'est une belle petite via, pas trop longue, initiatique. Il y a un petit peu de tout et on va vous la présenter. C'est sympa si vous venez pour des personnes débutantes ou avec des enfants. Alors en marche d'approche, il n'y a absolument rien. Vous voyez, le parking est juste derrière moi. Vous avez 2 secondes de marche d'approche. Et la via commence directement au parking. Voilà, ça commence par une petite passerelle sympathique. On passe au-dessus du ruisseau. Ça met un petit peu en jambes. C'est sympa. Alors juste après la passerelle, tout de suite la première à droite, le long du ruisseau. Et puis on commence à s'élever gentiment sur notre rocher. Voilà, le départ est vraiment sympathique, il n'y a rien de compliqué. On chauffe tout doucement, ça met en confiance un petit peu les enfants. Et puis après, ça se passe par ici. On rencontre la première petite difficulté, un léger petit surplomb, ça met dans l'ambiance. Et on continue la progression par ici. On arrive gentiment à la passerelle. Voilà, une petite passerelle d'environ 3-4 mètres. Très gentil. Très sympathique. Et on a une belle vue sur la via ferrata, enfin sur le rocher de Saint-Julien. On voit bien la lame, la lame de rocher. Et la via ferrata bleue qui part vraiment sur main gauche. Et ensuite, après la passerelle, ça se passe par ici. Alors on a une petite partie un peu sympathique après la passerelle. Voilà, on peut mettre les mains un peu sur le rocher, ça fait un peu initiatique. C'est vraiment super. Et après, on a un pont népalais qui nous attend. Impeccable. Ouais, en dessous. Et on prend pied sur le pont népalais. Bon, ils appellent ça pont de singe, mais en fait c'est un pont népalais, c'est 3 câbles. Un pour les pieds, Et ça c'est où là? 2 pour les mains, ouais, ligne de vie au-dessus. Forme un pont népalais. Et ensuite, la progression c'est par ici. Alors sur la Picciuno c'est pareil. Arrivé au pont népalais, on a une belle vue sur Buis-les-Baronnies et ses alentours. On a également une belle vue sur le rocher du Saint-Julien. On voit vraiment cette lame de rocher, c'est vraiment magnifique. On arrive à un petit trou dans le rocher, c'est sympa, petit passage sympathique. Ça pimente un petit peu la via, vraiment cool.
Il faut s'accroupir un peu. Voilà. Garde les longs sur ta droite. Voilà, ici. Voilà, tu peux te redresser gentiment. Les enfants, ils vont adorer ça, ce passage. Et ensuite, c'est par ici. Et on découvre un beau filet en corde. Et nous voilà arrivés au filet à grimper. Un petit obstacle sympathique. Ouais, là, les enfants vont vraiment adorer. Allez, là, c'est fini. À la sortie du filet, on a la voie normale qui se trouve sur notre droite. Et on a une variante athlétique qui est sur la gauche. Donc la variante athlétique, c'est une petite descente ici. Et puis ensuite, ça passe par là. Alors, pour nous, on va suivre la voie normale. Alors, la variante athlétique, elle passe juste en dessous. Voilà. Elle arrive ici et on se rejoint. Voilà, les deux voies se rejoignent au niveau de la poutre. Ensuite, ça se passe par ici. On arrive au pont de Singe. Voilà, c'est le final. On est sur le final de la Via Ferrata, la Picciuno. Super, très bien. Le câble continue un petit bout et là on va descendre un petit peu pour rejoindre le sentier. Voilà, le pont népalais est juste devant nous. On fait le tour de ce rocher et on arrive ici, dans le final. Ça, c'est le vrai final. Voilà, la fin de la Via Ferrata, c'est une désescalade. Et bien voilà, on vous a présenté la Picciuno, une petite Via Ferrata très courte, mais avec plein d'éléments ludiques. Pour, ouais. Pour les enfants, c'est sympa. Et même pour les débutants, c'est voilà, sympa. Ceux qui recommencent la Via après un petit peu de temps, c'est pas mal pour se remettre un petit peu en jambes. Ouais. Hein. Et puis, on est quand même dans un site qui est vraiment magnifique, hein, avec la lame de rocher du rocher de Saint-Julien juste derrière nous. C'est vraiment très sympathique. Voilà, là, on est à la fin de la Via Ferrata. Si ça vous tente, ouais, pas mal. Via Ferrata, elle se trouve à Bulle-les-Baronnies. Et on vous invite vraiment à la faire. Voilà. Synchroniser un peu vos mouvements, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et puis ensuite, la descente, un beau sentier cool qui vous emmène jusqu'au parking en environ, ouais, il faut à peu près 10 minutes de marche. Arrive pas.